Un prénom de 3 lettres devenu un acronyme. Léa, lutter ensemble autrement. Léa est une association venant en aide aux parents dont l'enfant est handicapé. L'association édite depuis 4 ans un guide pratique pour tous les handicaps. Une histoire de volonté, de solidarité. C'est notre dossier du dimanche, réalisé par Jérémy Essas et Romain Péric. Léa, c'est ici que tout a commencé. Tout a commencé par Léa. Léa, une petite fille née en 2012, grande prématurée. Léa a un lourd handicap. Jessica et Roland Baba, ses parents, vont l'accompagner jusqu'au bout. La fillette décède en 2015. Dès sa naissance, ses parents sont démunis face à son handicap. On se pose des milliers de questions. On n'a pas les réponses et on ne sait pas où rechercher pour trouver les réponses. En plus du choc vécu par l'annonce du handicap, il faut gérer le quotidien, trouver des solutions pour l'enfant. Jessica et Roland Baba vont créer l'association Léa pour venir en aide aux familles touchées. Hello! Je sais pas quoi remplir, je sais pas quoi leur dire. Alors, la question c'est dans ton dossier MDPH, est-ce que tu as fait une demande de remboursement de frais? L'association devient une permanence téléphonique, prise en charge, institutions, soins médicaux, matériel, des appels de toute la France. Alors, les trajets pour l'emmener à la kiné, c'est pas pris en charge par la MDPH, c'est pris en charge par la Sécurité sociale. Elle édite un guide pour aider les parents dans leur démarche. C'est aussi un lieu d'accueil. Ici, c'est venez comme vous êtes. L'idée, c'est vraiment d'accueillir les parents. C'est un peu notre havre de paix. Philippe Roussel est père de Samlou, un enfant handicapé âgé aujourd'hui de 18 ans. En maison de répit. Il ne trouve plus de solution pour sa prise en charge. Du dossier, tu dis que c'est moi qui t'envoie. Aujourd'hui, on est en situation d'urgence parce que Samlou a besoin de structure. Moi, il faut que je sois hospitalisé. La maman elle est très fatiguée. On a déposé pour une situation d'urgence le 19 août. Personne ne nous répond. Ah oui, mais c'est une énergie, c'est une énergie, c'est une énergie, c'est l'énergie pour rappeler les gens qui ne vous rappellent pas, faire les dossiers, trucs, machin. Alors ça, des parents à bout, perdus dans les méandres des procédures, sans information ou loin de l'information. C'est ton premier dossier, donc tu n'en as pas besoin. On fait du système D. On a un réseau de personnes bienveillantes et on essaye de, justement, débrouiller les situations. Là, la maman, elle pensait qu'il y en avait pour 6 mois pour avoir un corset. Mais c'est bien, on passe de 6 mois à 4 semaines. Des professionnels bienveillants, des bénévoles également présents. Nous, on est formés à aller chercher l'information et à l'avoir vite. Mais je me dis, s'il faut attendre d'être assistante sociale pour pouvoir aller récupérer la bonne info, c'est qu'il y a un vrai problème. Cette information-là, elle devrait être accessible à tous. Rien ne devrait être opaque. 36 000 exemplaires édités à compte d'auteur, des guides distribués partout en France. 2 numéros thématiques sont déjà sortis. Le 3e est prévu en janvier prochain. Un nouveau thème tabou, la perte d'un enfant. Jessica Baba s'inspire de sa propre expérience. Les gens ne savaient pas quoi me dire, ne savaient plus comment me dire les choses. Donc ils ont préféré me tourner le dos plutôt que d'essayer de comprendre. Donc je me suis dit, ces personnes-là, elles ont besoin d'un livret pour leur expliquer comment appréhender et comment aider leurs proches qui ont perdu un enfant, à savoir quoi dire, quoi ne pas dire surtout, et quoi faire. D'une expérience douloureuse, les parents de Léa en ont fait un combat. En 7 ans, 45 000 familles sont passées par l'association.